Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma routine soin de l'hiver. On commence tout de suite. Du coup, avec une petite brosse dure à sabot, je commence par nettoyer le dessus du sabot car avec la boue qui s'accumule les derniers temps, c'est cracra. Du coup, je nettoie bien et enlève toute la boue qui a pu s'accumuler. Je cure ensuite les pieds, donc je veille à bien nettoyer les sabots, donc bien enlever toute la boue qui a pu s'accumuler autour des fourchettes, sur la sole, pour vraiment avoir un pied bien propre, bien sain, dégagé de toute petite saleté qu'il peut avoir. Je commence toujours par les pieds pour ma routine soin, car les produits, pour pénétrer, il leur faut au minimum 20 minutes. Ça évite que si vous remettez votre cheval ou votre poney au pré, qu'il y ait des salissures qui viennent s'accrocher dans les produits que vous avez mis. Le premier produit que je vais mettre, c'est le soin de chez CSI, le soin sabot express pourriture de fourchette. Alors je le mets chez Daya en prévention car mes chevaux ont tendance à faire de la pourriture. Et ce produit, c'est un produit miracle. Franchement, ça fait depuis le début de l'hiver que je l'utilise. Je n'ai encore eu aucune pourriture de fourchette et ça, j'en suis ravie. Il contient de l'huile végétale de tournesol, de l'huile de Nîmes, de l'huile essentielle bio. Et j'en suis vraiment ravie. Le deuxième produit que je vais mettre, c'est l'onguent terrain humide de chez Equin qui contient de l'huile de laurier qui va permettre d'assainir et désinfecter la fourchette. Il contient aussi des huiles essentielles de titri et de l'huile de ricin qui a ses propriétés pour faire repousser la corne. Pour le dessus du sabot, je vais utiliser le Keraphix Pink de chez Equibao, qui est à base de kératine qui va permettre une bonne hydratation du sabot. Il contient aussi de l'huile essentielle de titri et de lavande, ainsi que de l'huile d'avocat et de jojoba. Il est super pour hydrater le dessus du sabot l'hiver, car mes chevaux peuvent avoir le dessous très humide, mais le dessus reste quand même sec avec les températures assez inférieures. C'est pour ça que j'hydrate correctement le dessus. Le temps que les sabots sèchent, je vais m'attaquer au pansage. Je vais commencer avec l'Easy Shine de CeraVen. Je vais en mettre sur la queue et la crinière assez généreusement pour qu'il ait le temps d'agir et pour qu'on puisse démêler plus facilement les crins. Le temps que l'Easy Shine fasse son effet, je vais m'atteler au plus gros du pansage. Donc pour ça, j'utilise une étrie américaine pour retirer le plus gros de la boue sans passer sur les membres et la tête qui sont des parties plus fragiles pour ne pas risquer de blesser ma jument. Après l'étrie américaine, on passe à la Magic Brush. Donc là, je vais passer vraiment partout. Donc je peux passer sur la tête en y allant doucement car c'est quand même une brosse assez dure. Je vais également passer sur les membres pour enlever la boue qu'il peut avoir et surtout le corps pour retirer les derniers petits résidus de boue. Pour finaliser le pansage, je vais utiliser une brosse dure et une brosse douce. Donc j'utilise les deux en même temps. Ça permet de lisser le poil et d'enlever les derniers résidus de poussière qu'il peut avoir. Et donc ces brosses-ci, je peux les passer sur tout le corps. Le
Le dernier produit que je vais utiliser est le Magic Purple Lotion de chez Ekibao qui va permettre de retirer toutes les taches accrustées comme de crottin ou d'urine qui sont un peu plus difficiles à enlever avec une brosse. Donc je l'applique sur la tache et je frotte avec une épousette. Donc ce produit, il ne faut pas le laisser agir, sinon il va rester incrusté dans le poil et vous allez avoir un poney bleu. Et après, je passe ma brosse douce pour enlever l'excédent de produit. Et comme vous pouvez le voir, on a une jument blanche là où j'ai mis le produit. Et pour les petits bobos de tous les jours, je vais utiliser le Derma Protect de chez Raven. Cela va permettre une meilleure cicatrisation de la plaie. Donc je l'applique en couche assez généreuse sur la plaie et je laisse sécher. Et je m'attaque au plus gros, donc les crins. Pour ça, je vais enrouler la queue sur elle-même et je vais démêler petit à petit. Cela évite de tirer sur la base de la queue et d'arracher trop de crins. Et je répète cette opération jusqu'à ce que tout soit démêlé. Je fais de même avec le toupet sans l'enrouler, sachant que Daya a un toupet quand même assez généreux. Donc je tiens pour éviter de lui arracher des crins et je répète cette opération jusqu'à qu'il n'y a plus de nœuds. Pour la crinière, je vais tenir à la base et démêler petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nœuds. Je vais également vous montrer ce que j'utilise en complément alimentaire l'hiver. Donc j'utilise la biodine de chez Raven. Cela va permettre de renforcer et améliorer la qualité de corne du sabot qui est très efficace contre la pourriture comme les miens. Et après chaque séance, je vais utiliser le Pure Plus Recovery. Donc c'est un complément qui va aider à la récupération, qui contient de la AACR, une source de protéines, et de la MSM, propriété anti-inflammatoire. Et voilà pour ma routine de l'hiver. Je n'oublie pas de récompenser. En attendant, je vous fais plein de bisous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.